Donc, je poursuis pour ce cours de cosmologie. Je regarde maintenant de la série d'exercices numéro 2. Je regarde tout de suite l'exo 1, où on devait faire en fait une substitution pour le calcul du déplacement total, donc l'élément de déplacement des S exprimé selon certaines contraintes. Donc on va voir deux cas. En fait, il suffit d'en faire un. Le second est sensiblement du même acabit. Alors j'ai essentiellement une métrique avec une métrique euclidienne. On a de l'équation 1, on a déjà l'essentiel de ce qu'on doit savoir, ce que ds carré va donc se mettre comme la somme des deux éléments différentiels des x carré et des y carré. Et ça, je vais être capable de factoriser comme ça mon dx carré fois 1 plus dy dx dy carré dx carré comme ceci. Donc l'idée c'est que si la contrainte fait de y une fonctionnelle de x seulement, je vais donc pouvoir ici substituer pour dy au carré sur dx carré le carré de dy par dx. D'accord? C'est ça qui est, puisque ce sont les dérivées totales. Donc c'est ça qui était l'astuce ici. Donc on avait écrit x2 plus y2 égale ru carré, une constante. Et s'ensuit donc y prend la valeur plus ou moins ru carré moins x carré à la 1 demi, ce qui va nous permettre de substituer. Donc je n'ai pas besoin de souci à ce moment-là du signe, quand je sais que plus tard, je vais remplacer le dy dx par son carré. Donc le signe, on s'en soucie à la fin quand on va écrire des s en extrayant la racine carrée du terme final. Donc, en ayant une expression comme celle-là, maintenant je peux calculer de dy dx, ce sera donc dy dx. Si je le mets déjà au carré, ça va me donner x au carré divisé par ru carré moins x au carré. D'accord? Donc, je substitue pour l'expression qu'il y a ici. Et je me retrouve avec cette expression-là, x au carré sur ru carré moins x au carré. Et donc, en prenant en compte la factorisation, je vais me retrouver avec l'expression dx au carré fois ru carré sur ru carré moins x carré. Donc on voit en fait qu'on peut ensuite, et c'est là que l'astuce avec le signe de la racine va jouer, c'est que je peux écrire ds égale plus ou moins ru carré sur ru carré moins x2 à la 1 demi dx. Donc l'ambiguïté du signe vient de ce que le dx en fait est limité par ce qu'on pourrait appeler la courbure de l'espace dans lequel on évolue. Donc on a un rayon de cercle, hein, on peut appeler RU, et bien entendu x est comme ceci, l'axe des y est ici, et vous avez votre rayon RU comme ça. Ben, c'est clair que ds, donc quand je vais calculer les éléments de déplacement des s, quand je vais atteindre le point x égale ru, et ben c'est là que on poursuit le déplacement total ds sur l'arc de cercle, mais le dx, lui, va changer de signe. Le déplacement qu'il y a ici, dx, ne peut pas déborder. Donc, on doit être obligé de raccorder notre arc de cercle avec un dx positif, donnant ds positif, avec le changement de signe du déplacement selon l'axe des x. Et c'est pour ça qu'on doit faire ce raccord pour avoir un ds supérieur à 0 en tout temps. D'accord? Donc c'était ça un peu l'interprétation de la difficulté. Pour passer à 3D, au cas 3 dimensions en C, eh bien, il suffit de remarquer ici sur la figure, vous ne pouvez plus maintenant résoudre de façon unique pour x et y, puisqu'il n'y a qu'une contrainte pour trois variables libres. Donc la surface hyperbolique
en fait, va faire que vous êtes capable de découper à z constant, vous êtes capable de trouver des relations, des relations quadratiques entre x et y. Et en fait, ce sont ces relations-là, selon la valeur de z, ce sont ces relations-là que vous voyez couchées dans le plan xy de la figure 2 ici, qui représente notre surface hyperbolique. Donc c'est un point de sel qu'on retrouve en 0, 0, x égale y égale x égale y égale 0. Et vous voyez qu'en fait, il n'y aura qu'une valeur de z qui va permettre d'atteindre ce point. Ce sera z carré égale RU carré. À ce moment-là, vous devez passer par l'origine, qui sont les courbes en jaune ici. Donc la différence, bien entendu, c'est que maintenant les dérivés sont des dérivés partiels et vous ne pouvez plus résoudre de façon unique. On peut seulement imposer par le jeu de valeurs de z spécifiques, on peut seulement maintenant découvrir la courbe tracée y en fonction de x. D'accord? Sinon, là, vous devez suivre la surface dessinée sur la